Thank you, Bonsoir, Kevin. Bienvenue. merci. Alors, vous arrivez au bon moment puisqu'on s'apprête à commencer. En tout cas, la bienvenue à vous trois. Merci de nous rejoindre ce soir pour cette toute dernière semaine de la formation Futur Flexipreneur. Donc, on va clôturer en beauté. Et puis, je pense qu'on a une session un peu plus courte ce soir, donc ce qui vous permettra ce qui me permettra de vous rendre quelques minutes en plus à votre soirée. Euh, donc ce soir, on s'attaque à justement au concret. On a beaucoup parlé dans les dernières semaines de un petit peu structurer, anticiper, préparer. Et puis pour arriver justement au moment précis de se lancer. Et donc ce soir, je vais vous partager quelques éléments importants à garder en tête. Euh, là, voilà, on a intitulé l'atelier de ce soir Élaborer un plan d'action sur 6 mois. Il y a beaucoup de choses qui vont venir dans l'élaboration d'un plan d'action, mais on va vraiment s'attarder et se focaliser sur l'essentiel pour que vous puissiez, voilà, encore une fois, on est surtout dans le lean possible, le fait de pouvoir mettre les choses en place de manière simple et efficace. Donc, comme à l'habitude, vous savez que ce programme est rendu possible avec la collaboration de North Simcoe Business Center, de Route 93. Donc, on est ravis justement de leur appui pour pouvoir vous offrir euh, ce, euh, cette formation. Donc, l'agenda de ce soir, en quelques points. Donc, on va parler un petit peu de l'importance de planifier. Je pense que c'est évident pour tout le monde, mais il y aura peut-être des notions auxquelles vous n'auriez pas pensé. Ou des choses qui vont refaire surface et vous amener à vraiment aborder cette partie de votre petite entreprise en parallèle pour justement lancer de manière dans les meilleures conditions possibles. Donc, ça passe par définir une vision des objectifs clairs, identifier les étapes essentielles pour avancer efficacement, anticiper les obstacles, ajuster son plan en fonction des réalités du terrain. On va en parler et on va conclure ensemble cette belle soirée autour du développement de votre entreprise et en tout cas de l'action, en tout cas. Donc, un plan d'action, c'est quoi au final? C'est un document euh, qui détaille les étapes nécessaires pour que vous puissiez atteindre un objectif spécifique. Donc, les mots-clés dans ce que je viens de dire, c'est vraiment objectif spécifique et les étapes qui vont justement vous mener à la réalisation de ces objectifs. Donc, il comprend bien entendu plusieurs éléments clés dont on va voir une partie ce soir. Donc, le but, c'est vraiment d'éviter la dispersion. Lorsqu'on veut mettre en place un plan d'action efficace, c'est vraiment la clarté qui va primer. Donc, on va aller rechercher vraiment à clarifier les choses, affiner les choses. Ensuite, ça nous permet justement c'est ce que je disais, de gagner en clarté et en efficacité. Le fait de ne pas se disperser et de rester focalisé sur l'essentiel. Et enfin, la dernière étape, c'est de vraiment pouvoir mesurer ses progrès. Donc, c'est vraiment 3 piliers du plan d'action qui va vraiment vous faire avancer. Si il vous manque un de ces piliers, le risque, c'est que votre plan d'action ne soit pas aussi efficace pour concrétiser, déployer de manière efficace ce que vous devez euh, faire pour démarrer votre entreprise. Alors, si on parle de clarté et d'éviter de se disperser, ce qui nous vient en tête en premier lieu, c'est vraiment une vision claire de ce qu'on cherche à accomplir. Alors ici, on est dans le cadre d'une entreprise à côté, donc forcément, vous avez euh, une occupation principale. Et donc, ça fait qu'un plan d'action euh, efficace est crucial pour pouvoir justement, vous n'avez pas autant de temps qu'un entrepreneur qui consacre 100% de son temps à son projet.
Donc, il va falloir être 2 fois plus efficace et démarrer, aborder les choses de manière 2 fois plus simple qu'un entrepreneur qui développerait son projet à temps plein. Donc, en fin de compte, le but du jeu, c'est vraiment de vous donner une image très claire de où est-ce que vous voulez arriver au bout du compte. Donc, à un moment donné, je pense que j'avais parlé euh, d'anticiper justement cette activité en parallèle pourrait devenir. Est-ce que déjà vous voulez que ce soit quelque chose qui va rester petit, qui va grandir tranquillement avec vous, l'évolution de vos objectifs personnels et de vos envies, ou est-ce que c'est un projet qui vous tient à cœur, vous savez dès le départ que vous voulez l'emmener plus loin, euh, mais que pour l'instant, pour des raisons sûrement financières ou d'autres raisons très valables, vous souhaitez démarrer petit à petit sans prendre trop de risques. Euh, Clarifier ça dès le départ, ça va vraiment vous faire avoir la bonne approche, parce que c'est sûr que si vous voyez des choses, si vous voyez votre petite activité en parallèle loin, vous n'allez pas mettre en place les mêmes choses que si vous le faites vraiment juste pour générer du revenu supplémentaire et vous savez que ça ne va pas grandir plus et c'est très bien comme ça, ou ça reste un hobby qui vous rapporte un peu d'argent. C'est pas la même approche. Donc c'est pour ça que dès le départ, c'est important de se poser la question et de démarrer les choses avec ça en tête. Euh, et ça passe par formuler très clairement l'ambition que vous avez pour votre projet, de l'aligner avec vous, vos valeurs et la place de ce projet, la place que ce projet, que vous souhaitez donner à ce projet dans votre vie. D'accord? Ensuite, une fois que l'ambition est clairement formulée, il faudra la décomposer en plusieurs étapes à franchir et en plus petites actions à réaliser. Le but ici, c'est vraiment de ne pas se sentir face à un mur énorme qu'on a l'impression de devoir escalader pour arriver au bout. Le but, c'est de voir vraiment une brique à la fois ou euh, j'ai oublié le mot en français, mais euh, le premier palier de l'échelle, quoi. Et donc d'avancer vraiment, comme on dit, d'avaler l'éléphant par petites bouchées. L'ambition est importante. D'avoir une vision claire de loin comme ça, c'est important. Mais votre capacité à décomposer cette vision en plusieurs étapes plus petites, plusieurs actions plus petites à réaliser, c'est vraiment ce qui va vous faire avancer. Ensuite, une fois que vous avez décomposé cette ambition, cette ambition ou ces ambitions en plusieurs étapes, le tout, c'est de aussi regarder à vos ressources disponibles. Qu'est-ce qui est à disposition aujourd'hui et comment vous allez l'allouer? Et ça, c'est des ressources financières, c'est les ressources, le temps, l'énergie, etc., etc. Et il y a euh, une phrase de Sénèque qui disait qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Et ben, c'est vraiment pour illustrer ce que j'ai envie de vous transmettre ce soir sur la clarté de votre vision et l'alignement surtout du projet que vous allez mettre en place avec votre situation au jour J, les ressources que vous avez à disposition au jour J et votre réalité tout simplement. Et ça passe par, et je pense que tout le monde ici connaît les objectifs SMART, donc on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais vous rappelez juste que cet outil a quand même été développé pour une très bonne raison, c'est que justement quand vous cadrez vos objectifs ou quand vous choisissez vos objectifs avec cette structure, ça va vraiment vous aider et il faut vraiment se forcer à le faire parce que les objectifs SMART, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu comme un peu une théorie qu'on oublie, qu'on garde un peu dans un coin de nos têtes, alors que c'est vraiment, si on se force et on fait l'effort de poser nos objectifs selon cette structure,
c'est ce qui nous fait avancer. Donc, je vous le rappelle très rapidement, hein, S pour spécifique. Donc, le, comme je vous l'ai dit, dans le plan d'action, on cherche la clarté pour que ce soit à la base de tout ce qu'on va faire après coup, et la précision. Donc, la spécificité de votre objectif, il sera vraiment crucial, mesurable. Donc, il faut mettre en place un objectif avec un chiffre en tête ou dans le temps. Il faut que ce soit vraiment mesurable avec des indicateurs pour que vous puissiez voir si vous avancez ou pas. Et justement réajuster derrière si ça n'est pas le cas. Atteignable, surtout pour des flexipreneurs. C'est hyper important. Et, euh, faut sans arrêt se rappeler, je pense, que on poursuit un projet euh, qui malheureusement ne bénéficie pas de la grosse majorité de notre temps. Donc, il faut vraiment se rappeler, se donner grâce, comme on dit, et de se rappeler que c'est un projet parallèle et qu'au final, vous pourrez allouer des choses, le temps ou l'argent ou l'énergie qui vous reste à ce projet. Et donc, il faut plus que jamais que vos objectifs soient atteignables, qu'ils soient challengeants, mais réalisables. Réalistes, bien entendu. Donc, encore une fois, en adéquation avec vos moyens. C'est pour ça que dans notre vision, euh, dans l'élaboration de notre vision, on garde en tête de justement évaluer les ressources que l'on a au jour J. Alors, formuler des ambitions quantifiables, c'est ce que je vous disais tantôt. Euh, et lorsqu'on formule ces ambitions, il faut aussi garder en tête clairement donc cette fameuse vision qui va un petit peu nous guider. Euh, et ça, et la mission, même si vous êtes une entreprise à temps partiel, comme on dit, il faut déterminer ces aspects-là de ce que vous allez mettre en place, les valeurs et la stratégie. Tout, tout, tout- la structure reste la même, c'est juste qu'elle sera adaptée à la propension de votre projet. C'est-à-dire que si c'est un projet que vous poursuivez à côté de votre euh, activité principale, ben, elle sera juste remise à l'échelle de ce que ce projet prend comme place dans votre vie. Mais n'empêche que c'est important de passer par la case mission, vision, valeur et stratégie. Donc, quelques petits exemples d'ambitions quantifiables que je vous partage sur cette slide. Donc, avoir défini une offre et des prix euh, d'ici 2 mois. Ça, par exemple, c'est un objectif SMART, un exemple d'objectif SMART. Avoir prospecté 100 clients sur 6 mois. Avoir obtenu 200 followers sur telle plateforme. Et vous voyez un petit peu à quel point on est précis. Parce que plus on va manquer, plus on va rester dans le flou et dans le vague, euh, moins on est capable de justement se dire, OK, j'en suis où et est-ce que je fais du bon boulot? Et vous, et vous allez le remarquer que lorsqu'on entreprend quelque chose, on a besoin de ces petits moments de prise de conscience comme quoi on avance, même si c'est petit. Donc, avoir obtenu 200 followers sur Instagram, euh, si vous l'avez mis comme objectif clairement, euh, peu importe que Facebook n'ait fait que 10 followers, vous aurez ce sentiment d'avoir atteint cet objectif que vous vous êtes mis. Et ça va être crucial pour tout simplement alimenter, euh, comment dire ça, alimenter votre motivation. Je pense que c'est qui est-ce qui avait écrit une question? C'est Muriel. Allô Muriel, oui, on vous partagera la, la- la présentation ainsi que l'enregistrement de ce... Oui, tout à fait. Donc oui pour ta question, Muriel. Donc voilà, vous voyez un petit peu de quoi on veut parler, avoir réalisé 50 000 dollars en chiffre d'affaires en année 1, par exemple, avoir converti 20% des prospects,
enregistrer un taux de satisfaction client de 90%. Donc, vous voyez que la définition de vos objectifs va un petit peu s'appliquer dans tous les aspects de ce que vous allez mettre en place, que ce soit en marketing, que ce soit en termes de modèle d'affaires, que ce soit en termes de objectif commercial, communication, etc., etc. Donc, à vous, euh, à vous de formuler vos ambitions et de les quantifier. D'accord? Donc, euh, moi, ce que je recommande, et je reviens vraiment à ce que je vous disais tantôt, le but, c'est de vraiment décomposer les choses sur, là, on parle de plan d'action sur 6 mois. Le but, c'est de ne pas avoir des objectifs que à 6 mois. Le but, c'est vraiment de mettre ça étape par étape. Euh, Personnellement, quand j'ai commencé, et ça aussi, ça vaut ça vaut surtout pour les entrepreneurs qui démarrent, qui n'ont jamais entrepris avant. Moi, je décomposais vraiment au tout début de ma carrière d'entrepreneur, je décomposais vraiment mes objectifs. S'il y avait un objectif de 6 mois, je l'ai décomposé à 3 mois et à par mois et même des fois par semaine pour vraiment être sûre que je suis les choses et que je suis vraiment sur les bonnes rails, etc., etc. Donc, je vous conseille de faire la même chose. Ici, par exemple, je vous suggère de, de mettre des objectifs à 3 et 6 mois et ensuite reprendre ces objectifs et de encore plus les décomposer par mois, par exemple, ou par semaine. Euh, c'est aussi à vous de vous connaître et de se dire, OK, je me connais, je sais comment je suis lorsque je n'ai pas forcément de structure. Euh, Fait que je sais que je peux compter sur moi pour, comment dire ça, compter sur moi pour faire ce qu'il y a à faire, même si je me fais qu'un check, que des milestones par mois, je sais que durant les 4 semaines qui composent ce mois-là, je sais que je vais avancer. Si au contraire, vous savez que vous avez plus de défis avec le manque de structure, ben, c'est l'occasion de justement vous faire des check-in toutes les semaines pour dire, voilà l'objectif à la fin de cette semaine, il faut que j'ai fait ça, j'ai fait ci. Et donc, pour arriver à cet objectif, il faut que et là, vous allez vous lister 2, 3 actions qui vont faire en sorte que qui vont faire en sorte d'atteindre cet objectif à la fin de la semaine. Donc, c'est vraiment aussi de composer avec vous, votre personnalité, votre façon de travailler. Euh, et l'entrepreneuriat, c'est vraiment un formidable parcours pour se connaître euh, et pour nous tester justement en dehors d'une structure comme un emploi à temps plein, par exemple. Donc, d'habitude, je laisse quelques minutes aux personnes qui participent à cet atelier, mais de formuler 5 ambitions. Alors, c'est vrai que là, on ne parle pas encore d'objectifs, on parle d'ambition, parce que pareil que la vision, l'ambition va guider vos plans d'action, va guider chaque étape euh, de ce que vous allez mettre en place pour pouvoir justement réaliser cette ambition ou cette vision. Donc, quand on a l'objectif à 3 mois et à 6 mois, c'est comme une mini-vision, ou plutôt une ambition. Il faut les déterminer avec précision et ensuite, comme je le disais tantôt, décomposer ça en actions concrètes à faire, à réaliser pour que cette ambition devienne réalité. Donc, n'hésitez pas, pendant que je parle là jusqu'à la fin, de réfléchir aux ambitions que vous avez pour votre projet. Et puis, gardez en tête que il faut que ce soit aligné avec vous, aligné avec vos moyens et aligné avec ce que vous projetez pour ce projet. D'accord? Donc, à vos stylos et vos calepins, ça vous donne l'impulsion pour réfléchir, pour y réfléchir.
Donc ça, c'était vraiment, ces 2, 3 premières slides, c'était vraiment pour poser la base de la construction de son plan d'action. Et lorsque, du coup, on est prêt avec nos ambitions, on a nos 5 ambitions ou nos 2 ambitions ou nos 3 ambitions et qu'on est plus ou moins clair là-dessus, euh, et que, voilà, on sait que ce sont de bonnes ambitions parce qu'on les a alignées, encore une fois, avec qui on est, notre réalité au jour J et comment est-ce qu'on voit ce projet dans l'avenir. Eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet de la déconstruction, comme je disais tout à l'heure, ou la décomposition. Et ça prend ben, de justement réfléchir à votre stratégie et votre offre. Clarifier la valeur ajoutée que vous apportez avec le produit ou le service que vous souhaitez lancer. C'est le moment ou jamais de le faire et de structurer votre offre de manière à répondre à la demande que vous avez identifiée. D'accord? Donc, ça prend une stratégie et ça prend une offre. D'avoir justement un plan d'action. Tout va découler de là et ça va de pair vraiment avec le travail qu'on a fait juste avant d'établir et de déterminer nos ambitions. Ensuite, ça prend de réfléchir à comment est-ce qu'on va atteindre notre clientèle, donc la visibilité et la communication, choix des canaux de communication, réseaux sociaux, partenariats, événements, bouche à oreille. Là, il s'agit vraiment de réfléchir à quels sont vos moyens au jour J, vos ressources donc, que ce soit en termes de temps, d'argent et d'énergie, pour pouvoir atteindre votre clientèle et d'être très stratégique là-dessus et d'être très réaliste là-dessus également. Et enfin, on rentre dans le vif du sujet, comme je disais tout à l'heure. On va vraiment organiser son temps euh, et le gérer de manière très efficace. Et c'est pour ça que tantôt, je vous suggérais de même structurer vos semaines parce que ça peut vraiment aider à se checker et se dire, OK, là, je suis vraiment euh, derrière, là, j'ai besoin de rattraper parce que je me suis fixé tel objectif, tel jalon que je n'ai pas encore atteint. D'accord? Et c'est très important d'avoir des éléments qui puissent nous le dire, en fin de compte. Parce que quand on travaille pour soi, on le sait tous, on n'a pas la structure derrière qui nous fait sortir nos actions et nos initiatives. On est vraiment la seule entité ou la seule force pour faire avancer les choses. Personne ne va venir nous dire, ah ben, t'as pas appelé tes 10 clients aujourd'hui, t'as pas fait les chiffres qu'on s'était convenus, t'as pas passé les 10 coups de fil que tu devais passer, etc., etc. Donc, c'est vraiment extrêmement important d'avoir ces éléments-là pour nous parler à la place d'un manager ou d'un directeur. Donc, un plan d'action sur 6 mois, de quoi ça aurait l'air? Et encore une fois, j'insiste, euh, ce dont je vous parle ce soir, c'est vraiment une structure standard. Et encore une fois, vous l'avez compris, je pense, le bon plan d'action, c'est le plan d'action qui vous ressemble. Donc, qui prend en compte vos forces, vos faiblesses, ou là où vous avez peut-être besoin de plus de soutien, votre personnalité, l'énergie que vous avez de disponible, le temps que vous avez de disponible, l'argent que vous avez de disponible. Donc, le bon plan d'action, c'est le plan d'action qui vous ressemble. Mais en gros, ça pourrait ressembler à ça. Action préparatoire, d'accord? Donc, vous avez passé les 4 dernières semaines dans cette formation pour justement un petit peu poser, réfléchir à poser les bases. Donc, vous avez déjà réfléchi un petit peu à la structure juridique. Votre idée est clarifiée, elle est alignée avec ce que vous envisagez pour le projet dans le futur et vos valeurs, votre personnalité, etc. Euh, donc, vous avez fait tout ce travail de préparation. Vous avez peut-être commencé à tester déjà dans le premier mois. Je pense que c'est un des objectifs du premier mois que je trouve très important. Tester et valider votre offre.
Donc, est-ce que vous êtes allé en parler à un échantillon de votre clientèle idéale pour leur dire, écoute, j'offre ça ou je viens de lancer tel produit, tel service. Est-ce que toi, ça te parle? Est-ce que tu paierais pour ça? Etc., etc. Et trouver d'autres moyens euh, de tester un petit peu la structure de votre offre. Vous vous souvenez, ici, on a réfléchi à la structuration de son offre. Et donc, généralement, on commence à actionner ou en tout cas à se lancer l- en testant sur le marché vraiment l'idée. Et il y a plusieurs façons de tester une idée d'entreprise et de le valider sur le marché de nos jours à l'ère digitale. Je pense qu'on avait comme abordé ça dans un des ateliers sur la formalisation de l'entreprise où je vous partageais des outils pour pouvoir justement aller à la rencontre de nos potentiels clients et de vérifier si ce qu'on offre, si notre solution est viable, tout simplement. Donc, on avait parlé de réseaux sociaux comme Reddit où vous pouvez directement poser des questions dans votre secteur, dans votre sous-secteur d'activité. Euh, voilà, j'ai lancé telle offre, tel produit, tel service et je le vends pour tant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, etc., etc. Euh, Ça arrive aussi de construire carrément si on a par exemple un- des produits à offrir. Euh, c'est très courant d'utiliser une page d'accueil très simple, donc un site web sur juste une page qu'on appelle généralement la landing page, où on attire des visiteurs là-dessus via les réseaux sociaux ou via quelques centaines de dollars de pub sur Meta et on voit si l'offre, les messages clés pour en gros présenter votre offre parlent à votre clientèle. Donc il y a plusieurs façons de tester son offre euh, pour que ensuite vous puissiez établir votre stratégie euh, derrière. D'accord? Donc l'action préparatoire, un mois, c'est très bien. Parler aux gens, utiliser ces groupes de réseaux sociaux, faites une landing page, euh, créez un compte Instagram, juste postez des choses sur votre idée d'entreprise, votre offre, votre produit et voyez ce que ça donne. D'accord? 2 à 3 mois, le mois 2, le mois 3, c'est vraiment pour le déploiement. Donc, c'est pas rare si on a vraiment fait le travail initial de clarifier sa cible, clarifier sa proposition de valeur unique, euh, euh, d'avoir vraiment clarifié son message sur pourquoi est-ce que cette offre, ce service ou ce produit euh, doit vous intéresser. Et là, on parle de votre clientèle idéale. Et ben, en fin de compte, c'est pas rare de trouver, d'acquérir ces 2, 3 premiers clients durant ce temps-là du déploiement. C'est quand les choses ont vraiment été bien alignées que généralement ça arrive. D'accord? Si vous avez passé du temps dans la phase de testing, de validation, vous avez un peu réitéré, c'est-à-dire pivoter un petit peu, changer des petites choses sur votre offre. Généralement, mois 2, mois 3, durant le déploiement, vous commencez à signer vos premiers clients. Ensuite, le quatrième mois, euh, ça pourrait être dédié à juste l'observation, par exemple, de ce qui s'est passé. Vous avez mis en place une action, vous avez par exemple mis un objectif de prospecter 20 clients sur un mois. Vous avez mis l'objectif de convertir au moins 20% de cette client, de ces prospects. Et puis vous faites le bilan. Quel message clé vous avez utilisé pour les prospecter? Comment est-ce que vous avez, par quel angle vous avez présenté vos offres de services, etc., etc. Et on voit ce qui a pris, ce qui n'a pas pris. Donc, on rassemble les premiers feedbacks et les premiers retours des actions qui ont été mises en place pour justement
en mois 5 et 6, itérer. L'itération qui est vraiment le mot-clé dans l'entrepreneuriat, c'est vous êtes constamment en train d'observer et de réajuster, de valider ce qui marche bien et de continuer sur ce qui marche bien, mais de regarder ce qui va moins bien et trouver des alternatives à ces choses qui ne fonctionnent moins bien. Et l'itération, si vous avez dans l'idée de vous dire, OK, j'ai structuré mon offre de service de telle façon, et voilà, j'ai fini mon boulot, j'ai plus à, à faire connaître au monde entier que j'ai ce service-là de disponible, et j'aurais plus qu'à m'asseoir dans mon canapé et attendre que ça se passe. Ben, généralement, on se rend compte que en discutant avec nos premiers utilisateurs ou des personnes avec qui on a partagé notre offre ou nos idées, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément pris en compte et que le client veut voir dans ce type de service ou ce type de produit que vous offrez. Et donc, si vous n'êtes jamais dans cet état de, euh, d'avoir des retours où vous devez changer, modifier, pivoter des choses, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et généralement, ça va se faire ressentir par le manque de vente. D'accord? Votre produit est là, mais il n'y a pas ça déclenche aucune vente. Et donc, c'est là où vous pouvez vous dire, ben, j'ai pas été assez confronté mon idée à, à la clientèle, à un échantillon de clientèle que je target, ou c'est tout simplement un souci de prix, c'est tout simplement un souci de combinaison d'offres, de produits, de bundle. Donc, il y a forcément quelque chose que vous allez devoir revoir pour justement trouver la bonne combinaison pour déclencher l'achat. Est-ce qu'on avait des questions jusque-là? Ou ça va? Alors, je regarde quand même parce que pas de problème, Lamia. Et merci d'être là. Et Olivier, je vois que tu commences à écrire, donc je vais attendre. Ah, ça va, d'accord. Bon. Alors, je continue et puis je pense qu'on n'est pas très loin de toute façon de la fin de la fin de cet atelier de ce soir. Une autre composante, et vous allez le retrouver ici en mois 5 et 6 dans itération et optimisation. Il y aura une autre composante très importante dans la construction d'un plan d'action qui est d'anticiper les défis et d'ajuster. Et donc, ça, c'est dans le mois 5 ou 6 ici, dans cet exemple de plan où vous allez retrouver cet aspect-là. Et donc, le but, c'est vraiment d'identifier les obstacles potentiels et prévoir des solutions alternatives, encore une fois, à ce qui va aller et à ce qui ne va pas aller plutôt. Euh, et de ne pas se retrouver un peu comme à sec et de se dire, oh là là, j'ai pas prévu que ça allait pas fonctionner ou j'ai pas prévu que l'idée telle que je l'avais imaginée euh, ne convertirait pas autant de personnes que je le pensais. Euh, et le but, c'est vraiment de ne pas se retrouver euh, à ce moment-là de l'étape, c'est-à-dire au moment où vous avez commencé à offrir votre offre, ou en tout cas à, communiquer sur votre offre ou à le promouvoir, et de vous dire, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? Parce que généralement, je vais vous dire pourquoi. Généralement, quand vous avez lancé une offre, vous êtes comme dans un état déjà psychologique assez tendu parce que c'est le fruit de peut-être plusieurs mois de travail, plusieurs mois d'itération, euh, plusieurs changements, etc. Donc, il y a une pression quand même à ce moment-là qui se fait beaucoup ressentir. Et ce n'est pas l'état psychologique optimal pour penser à un plan B. D'accord? Donc, on est tous des êtres humains. On... C'est vrai qu'on répond tous différemment au stress et à l'incertitude, mais justement, le but, c'est jamais facile pour un être humain de faire face à l'incertitude et au stress. Donc, on va anticiper ça. Et tant qu'on a notre cerveau qui fonctionne correctement, là, qui n'est pas envahi par les émotions,
on va justement penser à un plan alternatif, des alternatives, des solutions alternatives ou une autre approche, etc. Le but, c'est d'avoir quelques approches que vous voulez tester si le plan A ne fonctionne pas. On va tester le plan B, le plan C, le plan D. Ça va vraiment vous forcer à avoir une suite dans vos idées. Et au moment où ce sera le plus stressant, de pouvoir juste être en mode fonctionnel et de se dire, OK, j'ai déjà réfléchi à ça. Euh, Là, je j'ai plus qu'à mettre en place. OK? C'est pas le moment pour réfléchir à, à une autre stratégie, en fin de compte. C'est le point que je veux faire passer. Donc, évaluer et ajuster son plan chaque mois, ça aussi, euh, il faut le savoir. C'est pas parce qu'on a écrit un super plan en 6 mois que tout va se passer comme on l'a espéré. Un plan d'action, même un plan d'action de 6 mois qui a été déterminé à l'avance, va être amené à bouger lorsque vous allez vraiment vous retrouver sur le terrain. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous n'avez pas forcément anticipées qui vont petit à petit se révéler au fur et à mesure où vous avancez sur votre projet. Et donc, c'est important de aussi rester flexible là-dessus. Oui, on a mis du temps pour arriver à ce plan d'action en 6 mois, mais il faut se laisser cette marge de flexibilité de se dire, il y a, il y a, il peut y avoir un ou plusieurs trucs dans ce plan-là qui ne vont pas fonctionner comme je l'imaginais. Alors, il faut être OK pour revoir les choses, revoir les objectifs. Des fois, ça prend de revoir certains objectifs euh, et vraiment de se dire, OK, ce qu'on veut ici, c'est obtenir des résultats. Donc, si cet objectif-là était peut-être trop ambitieux à ce moment-ci du parcours, on va revoir les choses parce que le but, encore une fois, c'est d'aligner avec ce que vous avez de disponible maintenant tout de suite. OK? Donc, qu'est-ce qui pourrait aller mal? Ça, c'est les premières questions à se poser. Dans les objectifs que vous êtes fixés là, dans les ambitions d'abord. Donc, il y a la vision d'abord, si tout le monde a suivi. Ensuite, il y a les ambitions. Et de ces ambitions découlent des plans, des objectifs, décomposés en plus petites, en plus petits objectifs. Mais tout ça va concourir à justement pouvoir réaliser l'ambition initiale et la vision générale ou globale. Et donc, si on se rend compte donc si on a 3, 4 objectifs sous notre ambition numéro 1, qu'est-ce qui pourrait mal fonctionner dans ce qui seront mis en place pour atteindre ces petits objectifs, ces 2, 3 objectifs? D'accord? Donc, c'est finalement se poser plusieurs questions, plusieurs bonnes questions, dont la principale est si ça ne fonctionne pas, euh, qu'est-ce qui se passe? OK? Donc ça va nous amener justement à quelle solution j'ai en réserve, donc ce que je vous disais tantôt. Donc profiter de son cerveau euh, dans le bon contexte et sans émotion pour justement réfléchir à des solutions. Votre cerveau sera capable d'être beaucoup plus innovant, beaucoup plus, euh, j'allais dire ambitieux, mais c'est pas le mot, beaucoup plus libre dans la créativité de chercher une solution que lorsqu'il sera sous stress. D'accord? Et enfin, quels sont mes nouveaux objectifs? Donc, ça rejoint ce que je disais tantôt, que le plan d'action va bouger, c'est sûr. Donc, il faut vraiment être OK avec ça et il faut se le rappeler et de se dire, voilà, il n'y a rien qui est gravé dans la roche là. Et c'est absolument flexible et ça va bouger. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de ces quelques slides où on a parlé de la construction d'un plan d'action sur 6 mois? Ben, tout simplement, l'action à entreprendre, il faut la détailler.
de manière vraiment précise. Expliquer comment chaque action contribue à l'objectif, ça aussi, ça va être hyper important parce que c'est clairement ça qui va vous motiver à passer à l'action, tout simplement. De se rappeler que, en fin de compte, cette action va contribuer de telle façon à l'atteinte de cet objectif. OK? Les responsabilités et les ressources, donc je le disais, c'est important d'identifier qui est responsable de chaque tâche. Alors là, on parle de flexiprenariat, donc dans la grande majorité des cas, c'est vous, mais en fin de compte, vous pouvez tout à fait vous faire aider, surtout dans les aspects de ce qui va devoir être mis en place, où vous êtes moins à l'aise. Encore une fois, il va falloir faire les choses en fonction de vous, de votre personnalité, de vos compétences et de vos forces. Donc, il se pourrait très, très bien que vous soyez obligé de faire appel à une aide extérieure pour gérer euh, une partie un aspect de ce que vous allez devoir mettre en place parce que vous avez soit pas le temps, soit pas la compétence, soit pas l'énergie, tout simplement. Donc, ça peut être, je ne sais pas, un- un comptable, par exemple, euh, de la ressource humaine dans le marketing. Donc, aujourd'hui, vous le savez, c'est très facile de rentrer en contact avec des experts de sujets sur Upwork ou Fiverr. Donc, c'est aujourd'hui très, très facile de rentrer en contact avec des freelanceurs pour des petits budgets. Donc, identifiez justement s'il y a des choses dans votre plan d'action, dans les actions, les tâches tout simplement que vous allez devoir réaliser pour atteindre vos objectifs qui vont nécessiter une aide extérieure. Donc, c'est très important de déterminer, encore une fois, les ressources et les responsabilités. L'échéancier, où est-ce qu'on irait sans échéancier? Et puis, c'est surtout, si je reviens dans cette slide, la partie temporellement définie de votre objectif SMART. Donc, on peut pas faire sans, bien évidemment. Donc, fixer des délais précis pour chaque action. Et encore une fois, je rappelle, ça dépend aussi de vous. Comment est-ce que vous fonctionnez dans un projet où il n'y a pas de structure et que vous êtes la seule personne responsable de l'aboutissement du projet ou pas. Donc, est-ce que vous allez vous fixer un délai toutes les semaines, tous les mois pour vous faire un check-up? Mais en tout cas, il va falloir vous fixer des délais précis pour la réalisation de chaque tâche. Hyper important. Et soyez vraiment, vraiment strict avec vous-même par rapport à ça. Précisez les étapes intermédiaires et les jalons à atteindre. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure lorsqu'on parlait de décomposition. Ensuite, les indicateurs de performance ou KPIs en anglais. Définir donc des critères pour mesurer l'avancement et le succès du plan. Tout simplement, les amis, c'est primordial pour vous. Encore une fois, c'est le fuel qui va vous faire avancer. Si vous ne savez pas ou si vous ne pouvez pas voir que vous avancez, vous perdrez motivation, vous perdrez patience et vous allez laisser tomber votre projet. Et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous soyez capable d'identifier quand votre projet a vraiment bien avancé et justement célébrer ou en tout cas pouvoir vous nourrir de ces petits succès-là pour continuer. Donc, par exemple, c'est des nombres de clients acquis, le taux de conversion, le chiffre d'affaires que vous avez imaginé ou que vous avez déterminé euh, devoir atteindre dans vos objectifs, etc., etc. Les risques et solutions, donc encore une fois, l'anticipation, donc c'est la partie anticipation de son plan d'action. Donc, identifier les obstacles possibles, proposer des solutions ou plan B pour y faire face. On en a parlé. Et enfin, le suivi et l'évaluation, donc qui correspond aussi à, si je reviens sur cette slide, à la phase, en tout cas au mois 5 ou 6. Qu'est-ce qui se passe après? D'ailleurs, c'est peut-être le bon moment d'en parler. C'est que si vous mettez vraiment toutes ces choses en place, euh, que vous, que vous êtes capable de réajuster certaines de vos actions, de certaines de vos objectifs, de vos ambitions, ben, ce qui va se passer, c'est que vous allez trouver généralement, c'est N plus 1
ou en tout cas année 1, à la fin de l'année 1, normalement, vous devriez vous retrouver avec la bonne combinaison d'offres, de prix euh, pour pouvoir déclencher la chasse chez votre clientèle cible. C'est ça qui se passe après les 6 mois en fin de compte. Si vous avez fait les choses qu'il fallait euh, dans les mois qui précèdent. Donc c'est vraiment ça qui va se passer, c'est que vous allez commencer à remarquer ou en tout cas mettre le doigt sur la bonne formule pour déclencher les ventes. D'accord? Vous allez même remarquer que si vous avez mis en place des actions comme via les réseaux sociaux, par exemple, vous allez même remarquer quelle plateforme ramène les clients qui vont convertir plus que les autres. Vous allez même être capable de dire, bah, c'est quand je présente mon offre de telle façon, avec tel angle, avec telle proposition de valeur, que ça fonctionne. C'est quand j'ai mis mon offre à tel prix que ça a fonctionné aussi. Normalement, mois 7, 8, 9, 10, 11, 12, je laisse vraiment cette marge de euh, quelques mois, après donc la moitié de l'année, pour justement euh, vous dire qu'à N plus 2, ou en tout cas mois 12, vous devriez normalement soit être sur une combinaison qu'il faut, la combinaison qu'il faut, soit très très proche de la combinaison. D'accord? Euh, donc, suivez évaluation, mettre en place un processus pour surveiller votre avancement, ajuster votre plan en fonction des résultats obtenus. Et ensuite, c'est là que vous commencez à rentrer dans une routine, en fait, dans une espèce de routine dans votre projet, où vous êtes capable, encore une fois, d'identifier où est-ce que vous devez mettre de l'effort plus que d'autres actions, parce que c'est ce qui paye plus. Vous allez même pouvoir commencer à faire des projections de vente. Vous êtes capable de vous dire, OK, si je me mets un chiffre de plus 20% l'année prochaine, c'est largement réalisable. C'est vraiment euh, une étape assez bonne, enfin, avec qui vous fournit un sentiment quand même un peu plus de stabilité, de confiance aussi en votre projet, euh, lorsque vous avez justement réussi à atteindre ce sweet spot là où vous avez vraiment la bonne combinaison prix, produit, ou service et clientèle. Et bien voilà, on est arrivé à la fin de cet atelier d'aujourd'hui. Je vous l'avais dit, il serait beaucoup plus court que d'habitude. Donc, n'hésitez pas à justement, ben, pour ceux qui le peuvent, ben, prendre le temps qui reste pour euh, écrire les objectifs. Alors, je cherche un petit peu la slide où je vous invitais à le faire, cette slide-ci. Donc, voilà, amusez-vous, vision, ambition, objectif dans chaque ambition et puis tâches ou actions à réaliser pour atteindre chacun de ces objectifs. Et amusez-vous avec ce concept-là. C'est transposable aussi dans votre emploi 9 à 5 là. C'est vraiment une méthode efficace pour justement même dans votre vie personnelle, on approche de la fin de l'année et c'est la saison des objectifs et la saison des visions pour l'année 2026. Donc, n'hésitez vraiment pas à jouer avec cette déconstruction euh, d'un plan d'action là pour pouvoir justement ben, tester comment ça fonctionne, comment vous aimez l'utiliser aussi. Parce qu'encore une fois, le bon plan d'action, c'est un plan d'action qui vous ressemble et qui prend en compte vos forces, vos envies, vos ambitions, mais aussi votre réalité. Donc vraiment, si vous aviez des questions, ce serait bah, le moment. Je prends aussi cette opportunité pour vous rappeler ben, que la semaine prochaine, on va tous se réunir. Donc, si vous ne le saviez pas, il y avait la version anglaise et la version française de ce programme. Donc, vous étiez ben, dans la formation en français. Donc, on a décidé, en fait, avec les partenaires, de vous réunir
une dernière fois tous ensemble, donc ceux du programme anglophone en anglais et vous du programme en français pour une petite session de networking virtuelle. On vous avait posé la question justement si vous vouliez le faire en présentiel ou en virtuel et je pense que dans ce groupe-là, on est assez diverses dans les régions où on est. Donc, le présentiel, c'était peut-être un peu compliqué. Donc, on a décidé de le tenir virtuellement le 10 décembre, donc la semaine prochaine. Voilà. Donc, de 4 heures à 18 heures, donc de 16 heures à 18 heures. On compte sur vous. C'est la clôture, ça sera la soirée de clôture de ce beau programme. Et voilà, ce sera l'occasion de rencontrer les participants du programme en anglais, de rencontrer les organisateurs également. Et c'est toujours un moyen de se faire des bons contacts. Généralement, euh, on trouve nos premiers clients, nos premiers partenaires dans des synergies comme ça, dans des cohortes comme ça. Donc vraiment, on compte sur vous et votre présence. On vous donne rendez-vous le 10 décembre à 16 heures. Vous allez recevoir normalement le lien pour vous joindre à la session. Et en tout cas, on sera là à la FGA pour passer ce moment avec vous. Et si vous n'aviez pas de questions, écoutez, moi, je suis ravie de vous rendre presque un quart d'heure ou 30 minutes de votre soirée. Et je sais que pour certains, il est déjà très, très tard. Donc, c'était un plaisir de vous avoir dans ce programme Flexipreneur, Future Flexiprenariat. Vraiment, avec nos partenaires, on a été ravis de votre engagement, puis de votre présence et de vous avoir offert ce programme grâce à nos bailleurs de fonds. Donc, je vous dis merci Olivier, merci tout le monde, Merci Isabelle, beaucoup. Muriel, Vraiment. Khadija, Lamia, Violaine. Belle soirée à vous et puis Selena. on se retrouve. Pas de problème, Violaine. Merci d'avoir été là. L'essentiel, c'est que tu aies pu participer. Et puis encore une fois, vous aurez le PowerPoint et l'enregistrement. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir à tout le monde.